Bienvenue. On a tous, je pense, des souvenirs de nos cours d'éducation physique et sportive. Le ballon prisonnier, les tours de piste, les premiers dribbles. Ça a l'air simple, hein? Eh bien, aujourd'hui, on va soulever le rideau. On va aller voir la complexité incroyable qui se cache derrière ce qui semble être la matière la plus simple du programme scolaire. Allez, on y va. Réfléchissons juste un instant. Qu'est-ce qui faisait qu'un cours de PS était vraiment réussi? C'était le jeu, le prof, le fait de réussir un nouveau geste? En général, on se souvient de l'action, de l'énergie, du mouvement. Mais tout ça, tout ce qu'on voit, ce n'est qu'une toute petite partie de l'histoire. Parce qu'en réalité, un cours de PS qui fonctionne, ce n'est pas du tout une simple récréation un peu organisée. Non, c'est une construction pédagogique incroyablement bien pensée. Pour bien comprendre ce qui se joue vraiment, il y a une image qui fonctionne très bien. C'est celle de l'iceberg. Le cours qu'on voit, là avec les élèves qui courent partout et le prof qui donne des consignes, eh bien ça, ce n'est que la pointe, la partie visible. L'image est assez parlante. Toute cette partie qu'on voit, toute cette agitation, elle ne tient que parce qu'il y a une base énorme, complètement immergée. Une base faite de planification, de théorie, de compétences professionnelles, qui soutient chaque seconde de ce qui se passe dans le gymnase. Et c'est cette partie cachée qu'on va explorer ensemble. Alors, descendons d'un cran, juste sous la ligne de flottaison. Avant même que le premier élève ait mis un pied dans le gymnase, un travail de préparation hyper méticuleux a déjà eu lieu. Croyez-moi, rien n'est laissé au hasard. Et au cœur de cette préparation, on trouve ce qu'on appelle les objectifs d'apprentissage visés, les OAV. On ne parle pas de buts un peu vagues comme jouer au basket. Pas du tout. Ce sont des objectifs ultra précis, mesurables, qui disent exactement ce que chaque élève doit être capable de faire à la fin de la séance. Ce processus, c'est un peu comme un entonnoir. On part d'un objectif très large du programme scolaire, du type apprendre un jeu de compétition, puis on resserre pour une séquence de plusieurs cours, par exemple développer les passes au hockey, et pour une seule leçon, qui dure 45 minutes, on arrive à un objectif super spécifique, être capable de faire une passe poussée contrôlée à un partenaire qui est en mouvement. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que chaque action, chaque exercice dans le gymnase est directement lié à un de ces objectifs très clairs. Bon, maintenant, on plonge encore plus profond dans notre iceberg. On arrive au cœur du réacteur, la pédagogie. C'est l'art et la science d'enseigner. Ce sont toutes les stratégies, souvent invisibles, que l'enseignant va utiliser en direct pour que les élèves apprennent vraiment. Prenons un exemple. Un bon enseignant sait très bien qu'on n'enseigne pas une roulade avant de la même manière qu'un dribble en plein match de basket. La roulade, c'est une compétence fermée. Elle est technique, on la répète à l'identique dans un environnement qui ne change pas. Le dribble en marche, c'est une compétence ouverte. Il faut constamment s'adapter à un environnement imprévisible, aux adversaires, aux coéquipiers. Rien que le fait de comprendre cette différence, ça change complètement la façon de construire un exercice. Un autre outil, qu'on ne remarque pas forcément, mais qui est d'une puissance folle, c'est le questionnement. Un enseignant ne pose jamais de questions au hasard. Chaque question est pensée pour faire réfléchir l'élève, pas juste pour qu'il fasse quelque chose. C'est un véritable dialogue stratégique. Pour faire ça, les profs ne sortent pas les questions de leur chapeau, ils s'appuient sur des modèles. L'idée, c'est de faire monter les élèves sur une sorte d'échelle de la pensée. On commence par une question simple, comme quelles sont les règles? Puis on pousse à l'analyse, pourquoi est-ce que cette action a réussi? Encore plus haut, on demande de créer, comment on pourrait inventer un nouvel échauffement avec ça? Et tout en haut, on demande d'évaluer quelle stratégie était la plus efficace et surtout pourquoi. On voit bien qu'on n'est plus du tout dans la simple exécution. Et enfin, il y a le feedback. Un simple bien joué ne suffit pas. Un retour vraiment efficace et spécifique, il est constructif. Il ne dit pas juste si c'est bien ou mal, mais il explique pourquoi. Et surtout, il donne des pistes très concrètes pour faire mieux la prochaine fois. C'est en fait une sorte de feuille de route personnalisée pour l'amélioration. Allez, on descend tout en bas, on arrive maintenant à la base de l'iceberg. C'est la partie la plus profonde, la plus large. Ce sont les connaissances fondamentales, la philosophie même du métier, qui soutiennent absolument tout le reste. Alors là, attention, voici une statistique qui risque de vous étonner. Des chercheurs ont décortiqué à la minute près ce qui se passe dans un cours de PS. Et le résultat est frappant. Comme on le voit ici, une part énorme du temps est en fait consacrée à la gestion, aux transitions, à l'attente. Au final, le temps où les élèves sont vraiment en train de s'entraîner avec succès sur la compétence précise de la leçon, ce que les chercheurs appellent le temps en situation d'apprentissage, eh bien, ce temps peut chuter à seulement 10% de la leçon. C'est vraiment, vraiment très peu. Du coup, on comprend que l'un des plus grands défis pour un enseignant, c'est de maximiser ce temps si précieux. Chaque minute qu'on gagne sur la gestion du matériel, sur l'explication des consignes, c'est une minute de plus pour que les élèves apprennent.
Et pour réussir ça, ça demande une expertise en organisation qui est juste phénoménale. Et cette expertise, elle ne sort pas de nulle part. Elle repose sur des savoirs bien identifiés par la recherche, comme ceux de Lee Schulman. Il y a le savoir de la matière, connaître son sport sur le bout des doigts. Il y a le savoir pédagogique général, savoir comment on gère une classe, tout simplement. Et surtout, il y a ce qu'il appelle le savoir pédagogique du contenu. C'est cette compétence un peu magique qui consiste à prendre un sujet hyper complexe et à le rendre simple, accessible et compréhensible pour les autres. Et enfin, tout au fond, à la base de la base, il y a une conviction. C'est que le travail d'un bon enseignant n'est jamais terminé. La pratique réflexive, c'est-à-dire le fait d'analyser sans cesse ce qui a bien marché et ce qui a moins bien marché, et la formation continue, ce ne sont pas des options. C'est le moteur qui permet de s'améliorer tout au long de sa carrière. Bon, il est temps de remonter à la surface et de regarder l'image globale, maintenant qu'on a exploré toutes les couches cachées de notre iceberg. La prochaine fois qu'on assistera à un cours de PS, on ne verra plus seulement cette pointe émerger. On verra la leçon, bien sûr, l'activité, mais on saura qu'il y a le plan méticuleux, juste sous la surface. On devinera tout l'art de la pédagogie encore plus en profondeur. Et on comprendra que tout ça repose sur une fondation hyper solide de connaissances et sur un engagement permanent à faire toujours mieux. Et ça nous amène à une dernière pensée, pour la route. Toute cette complexité et toute cette science qu'on vient découvrir dans un cours de PS, est-ce qu'au fond, elle ne s'applique pas à toutes les matières ? Cette structure cachée, cet art de transmettre un savoir, n'est-ce pas finalement le cœur de tout acte d'enseigner, quelle que soit la discipline ? C'est une question qui mérite d'être posée.